« 20 janvier 2017. Jour d'investiture à Washington. Le 45e président des États-Unis prête serment, Donald J. Trump. Unbelievable. Unbelievable. C'est ce jour que beaucoup pensaient ne jamais vivre. Ce jour à partir duquel les États-Unis changeraient à tout jamais. We're gonna make America great again. Tout commence en juin 2015, lorsque Donald Trump descend de son appartement terrasse de la Trump Tower à New York pour annoncer sa candidature aux primaires républicaines en vue de la présidentielle. You know, all of my life I've heard that a truly successful person, a really, really successful person, and even modestly successful, cannot run for public office. Just can't happen. And yet that's the kind of mindset that you need to make this country great again. Dès le début, le thème central de la campagne électorale de Trump ne fait aucun doute. Sadly, the American dream is dead. But if I get elected president, I will bring it back bigger and better and stronger than ever before, and we will make America great again. Thank you. Thank you very much. Très vite, on assiste aux premières effusions de sang politique. Le quotidien new-yorkais Daily News fait sa une en affichant Trump en clown. Et la grande majorité des experts se moquent de ses chances d'accéder à la présidence. Ma théorie est la même que la théorie des ovnis. L'imprévisible se produira. Donald Trump en est le parfait exemple. Quand il s'est lancé dans cette campagne, je ne pensais pas qu'il irait si loin. Durant 25 ans, Tom Brokaw occupe une des positions les plus influentes dans la société américaine en tant que présentateur du journal télévisé du soir sur NBC. L'investiture de 2017 sera la 12e de sa prestigieuse carrière. Il avoue ne jamais avoir vu une telle campagne présidentielle et Donald Trump y est pour beaucoup. Quand il s'est lancé dans la course, il était plus connu et plus riche que n'importe quel autre candidat. Et tout le monde a négligé ce facteur. Le fait qu'il soit riche et en mesure de financer sa campagne a interpellé les gens dans le pays. Ce que les Américains veulent vraiment, c'est la sécurité financière. Et ils ont le sentiment de ne plus l'avoir. Cela a provoqué de l'instabilité et suscité de la colère dans le pays. Le pays n'avait jamais connu un tel climat d'instabilité et de colère. Cela joue en faveur des compétences variées et uniques à Donald Trump, selon le chroniqueur politique Matt Taibbi du magazine Rolling Stone. Il n'est pas un homme politique, mais il a ce quelque chose que les autres n'ont pas. Il est une vedette de télé-réalité et, contrairement aux autres politiciens, il voit cette élection comme une télé-réalité, domaine dans lequel il excelle. You're fired. Bradford, you're fired. You're all fired. All four are fired. Le succès des 14 saisons de cette télé-réalité lui a permis de gagner un degré de notoriété allant bien au-delà de son nom. L'émission The Apprentice donne à Trump l'image du patron milliardaire avisé qui sait comment résoudre les problèmes et prendre des décisions difficiles.
mais qui sait aussi sur quel bouton appuyer pour créer le conflit. Bien avant que Trump ne se lance dans la course, le processus électoral était un exercice qui avait pour but de trouver le groupe de personnes responsables de vos problèmes. C'est comme cela que vous gagnez des élections aux États-Unis, ce n'est pas un secret, tout le monde le sait. Et Trump excelle vraiment bien dans ce domaine. Et si Donald Trump a un talent pour le jeu des reproches, ses partisans sont prêts à le croire, car ils ont le sentiment qu'on leur a volé leur part du rêve américain. They just love what we're doing. We're going to take the country back. We're going to make it great again. Et Trump attaque les groupes sur lesquels un grand nombre de ses partisans ont déjà un avis défavorable. En blâmant le terrorisme, il a dans sa mire les 1,6 milliard de musulmans dans le monde. Donald J. Trump is calling for a total and complete shutdown of Muslims entering the United States until our country's representatives can figure out what the hell is going on. Il y a deux nouvelles histoires sur nous. Ce n'est la faute de personne, mais elles existent. Il y a la mauvaise histoire où nous sommes décrits comme des militants armés terroristes, et il y a la version positive qui nous décrit comme de présumés militants armés terroristes. Dino Bedalla est un écrivain, animateur et humoriste de New York. Il est aussi un musulman né aux États-Unis. Pour lui, Trump est un homme d'affaires rusé qui connaît bien son marché. Dans la vie de nombreux Américains, les choses ne se sont pas passées comme ils le voulaient. La différence, c'est que la plupart des gens ne tiennent pas les mots à New York pour annoncer sa candidature aux primaires républicaines en vue de la présidentielle. You know, all of my life I've heard that a truly successful person, a really, really successful person, and even modestly successful, cannot run for public office. Just can't happen. And yet that's the kind of mindset that you need to make this country great again. Dès le début, le thème central de la campagne électorale de Trump ne fait aucun doute. Sadly, the American dream is dead. But if I get elected president, I will bring it back bigger and better and stronger than ever before, and we will make America great again. Thank you. Thank you very much. Très vite, on assiste aux premières effusions de sang politique. Le quotidien new-yorkais Daily News fait sa une en affichant Trump en clown. Et la grande majorité des experts se moquent de ses chances d'accéder à la présidence. Ma théorie est la même que la théorie des ovnis. L'imprévisible se produira. Donald Trump en est le parfait exemple. Quand il s'est lancé dans cette campagne, je ne pensais pas qu'il irait si loin. Durant 25 ans, Tom Brokaw occupe une des positions les plus influentes dans la société américaine en tant que présentateur du journal télévisé du soir sur NBC. L'investiture de 2017 sera la 12e de sa prestigieuse carrière. Il avoue ne jamais avoir vu une telle campagne présidentielle et Donald Trump y est pour beaucoup. Quand il s'est lancé dans la course, il était plus connu et plus riche que n'importe quel autre candidat. Et tout le monde a négligé ce facteur. Le fait qu'il soit riche et en mesure de financer sa campagne a interpellé les gens dans le pays. Ce que les Américains veulent vraiment, c'est la sécurité financière. Et ils ont le sentiment de ne plus l'avoir. Cela a provoqué de l'instabilité et suscité de la colère dans le pays. Le pays n'avait jamais connu un tel climat d'instabilité et de colère. Cela joue en faveur des compétences variées et uniques à Donald Trump, selon le chroniqueur politique Matt Taibbi du magazine Rolling Stone. Il n'est pas un homme politique, mais il a ce quelque chose que les autres n'ont pas. Il est une vedette de télé-réalité et, contrairement aux autres politiciens, il voit cette élection comme une télé-réalité. Occupe une des positions les plus influentes dans la société américaine en tant que présentateur du journal télévisé du soir sur NBC. L'investiture de 2017 sera la 12e de sa prestigieuse carrière.
Il avoue ne jamais avoir vu une telle campagne présidentielle et Donald Trump y est pour beaucoup. Quand il s'est lancé dans la course, il était plus connu et plus riche que n'importe quel autre candidat. Et tout le monde a négligé ce facteur. Le fait qu'il soit riche et en mesure de financer sa campagne a interpellé les gens dans le pays. Ce que les Américains veulent vraiment, c'est la sécurité financière. Et ils ont le sentiment de ne plus l'avoir. Cela a provoqué de l'instabilité et suscité de la colère dans le pays. Le pays n'avait jamais connu un tel climat d'instabilité et de colère. Cela joue en faveur des compétences variées et uniques à Donald Trump, selon le chroniqueur politique Matt Taibbi du magazine Rolling Stone. Il n'est pas un homme politique, mais il a ce quelque chose que les autres n'ont pas. Il est une vedette de télé-réalité et contrairement aux autres politiciens, il voit cette élection comme une télé-réalité, domaine dans lequel il excelle. You're fired. Bradford, you're fired. You're all fired. All four are fired. Le succès des 14 saisons de cette télé-réalité lui a permis de gagner un degré de notoriété allant bien au-delà de son nom. L'émission The Apprentice donne à Trump l'image du patron milliardaire avisé qui sait comment résoudre les problèmes et prendre des décisions difficiles, mais qui sait aussi sur quel bouton appuyer pour créer le conflit. Bien avant que Trump ne se lance dans la course, le processus électoral était un exercice qui avait pour but de trouver le groupe de personnes responsables de vos problèmes. C'est comme cela que vous gagnez des élections aux États-Unis, ce n'est pas un secret, tout le monde le sait. Et Trump excelle vraiment bien dans ce domaine. Et si Donald Trump a un talent pour le jeu des reproches, ses partisans sont prêts à le croire, car ils ont le sentiment qu'on leur a volé leur part du rêve américain. They just love what we're doing. We're going to take the country back. We're going to make it great again. Et Trump attaque les groupes sur lesquels un grand nombre de ses partisans ont déjà un avis défavorable. En blâmant le terrorisme, il a dans sa mire les 1,6 milliard de musulmans dans le monde. Donald J. Trump is calling for a total and complete shutdown of